Bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Bob Proctor. Cette vidéo s'intitule « Changez vos habitudes, changez votre vie ». Dans cette vidéo, Bob Proctor explique pourquoi c'est hyper important d'être en mesure de changer ses habitudes, de changer son paradigme afin d'attirer ce qu'on veut dans notre vie et donc de changer nos résultats et donc d'attirer ce qu'on veut dans notre vie. Donc dans cette vidéo, j'ai trouvé 10 points qui étaient les plus importants et je vous invite à la fin de la vidéo à rester avec moi ici afin que nous puissions ensemble revoir ces 10 points et je vais détailler un petit peu les propos de Bob Proctor. Également, à la fin de la vidéo, vous allez entendre Bob Proctor parler d'un programme qu'il a créé afin d'aider les gens à changer leur paradigme, à changer leurs croyances limitantes et à obtenir ce qu'ils veulent dans votre vie. Hélas, c'est un programme qui n'existe qu'en anglais et ça me prendrait énormément de temps de le traduire en français car il y a énormément de vidéos. Par contre, ce que je suis en train de faire de mon côté, je suis en train de préparer pour vous un programme en français qui va vous expliquer comment changer vos croyances limitantes, changer votre paradigme afin d'obtenir ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Donc, je vais mettre des informations en description de cette vidéo-là. Il y aura des liens, vous pouvez cliquer, vous en apprendrez davantage. Également, vous pouvez bien sûr retrouver dans la description de la vidéo les différents livres que Bob Proctor suggère de lire afin d'en apprendre davantage sur vous-même et sur votre fonctionnement. Voilà, je vous dis bon visionnage et rendez-vous tout à l'heure à la fin de la vidéo pour l'analyse ensemble des 10 points. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, c'est Bob Proctor. Je vais vous ramener dans le temps et dans l'espace en utilisant ce tableau de conférence. Je sais que nous avons toutes sortes de technologies de nos jours, mais je veux partager une idée avec vous. Tout d'abord, laissez-moi vous poser des questions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressembliez à vos proches? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous aviez beaucoup d'habitudes ou de comportements identiques à papa, maman ou mamie? Ce sont de bonnes questions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous obtenez toujours les mêmes résultats? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes qui ont suivi une éducation phénoménale et qui ont des diplômes qui débordent de la carte de visite n'ont pas forcément beaucoup de réussite, alors que d'autres personnes, qui n'ont peut-être jamais vu l'intérieur d'une école, gagnent des millions de dollars, construisent des organisations géantes et font toutes sortes de bonnes choses partout dans le monde? Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Moi, je me les suis posées. En fait, j'ai passé les 55 dernières années de ma vie à me poser ces questions. Et vous savez quelque chose? Cherchez et cherchez encore, ça c'est un très bon conseil. Car si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. Je vais expliquer pourquoi toutes ces choses se passent. Je vais expliquer le fonctionnement des paradigmes d'une manière tellement simple qu'un enfant puisse le comprendre, sans insulter votre intelligence bien sûr. Maintenant, réfléchissons un instant. Notre esprit contrôle tout. Le docteur J. Behring a déclaré que l'esprit est le plus grand pouvoir de toute la création. Certaines personnes m'ont dit « Attendez une minute, c'est Dieu qui est le plus grand pouvoir. » Oui, on peut dire que Dieu est le plus grand pouvoir, et l'esprit est le plus grand pouvoir de toute la création. Dieu étant le créateur, l'esprit est la création. Maintenant, ce demi-cercle va représenter votre esprit subconscient. Et cela représente votre corps. Savez-vous que votre subconscient est programmé avec ce qu'on appelle un paradigme? Savez-vous ce qu'est un paradigme? Un paradigme est une multitude d'habitudes. Et une habitude n'est rien d'autre qu'une idée fixée ici dans l'esprit subconscient sur laquelle vous agissez sans aucune pensée consciente. Et ce sont nos actions qui produisent nos résultats. Si nous voulons vraiment être techniques, c'est l'action qui provoque une réaction, et l'action-réaction modifie la condition, les circonstances et l'environnement dans notre vie. Maintenant, nous sommes programmés génétiquement, c'est pourquoi nous ressemblons à nos parents. Mais après la naissance, nous sommes programmés avec notre monde extérieur. Si vous êtes né, par exemple, dans le New Jersey, d'une famille catholique anglophone, mais que vous avez été emmené en Chine et placé à la campagne, dans une maison qui ne connaît peut-être rien de l'anglais, il pourrait être bouddhiste et il n'aurait aucune religion. Savez-vous que vous grandiriez et parleriez couramment le chinois sans avoir aucune connaissance de la langue anglaise? Vous voyez, tout ce qui vient du monde extérieur quand on est enfant devient une programmation.
Nous sommes programmés génétiquement et ensuite nous sommes programmés par l'environnement. Eh bien, à un certain âge, une barrière psychique se forme ici. Et nous développons quelque chose qui s'appelle l'esprit conscient. Et c'est sur l'esprit conscient que sont connectés les facteurs sensoriels. Vous pouvez voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Et ici, nous avons des facultés supérieures. Nous avons quelque chose appelé les facteurs intellectuels. Nous avons ici la perception, l'intuition, la volonté, la raison, l'imagination, tous ces merveilleux outils. Maintenant, il y a un pouvoir qui pénètre dans notre esprit conscient, et ce pouvoir nous donne la capacité de penser à tout ce que nous voulons penser. Et vous savez ce que vous allez penser? Vous allez penser des pensées qui sont en harmonie avec le paradigme. La raison est la suivante, le paradigme contrôle la vibration de votre corps. Et ne vous y trompez pas, votre corps est en vibration. La vibration est l'une des lois de l'univers. La loi de vibration implique que tout est en mouvement, rien n'est statique. Cet instrument physique dans lequel nous vivons vibre à une très grande vitesse de vibration. Si vous regardiez votre corps au microscope, vous le verriez danser sous vos yeux. En fait, si vous placiez votre corps dans une pièce complètement sombre, devant une caméra de télévision infrarouge, vous vous verriez comme une forme scintillante, rayonnante et brillante. Le photographe russe Semyon Kirlian, en 1934, a mis au point une forme de photographie permettant de photographier la masse, le corps, et de voir le rayon d'énergie émaner du corps. Vous voyez, il y a un pouvoir qui pénètre en vous et qui circule vers vous et à travers vous. Et quand ce pouvoir entre, il n'a pas de forme. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour construire des idées négatives ou des idées positives. Nous construisons des idées qui sont en harmonie avec le paradigme. Et vous savez pourquoi ? Si le paradigme est construit avec une énergie de type X, alors vous allez penser à des idées de type X. Si vous avez été élevé avec le paradigme que c'est normal d'être dans le manque et dans la limitation, alors ça vous semblera normal et vous ne deviendrez jamais riche. Si c'est notre façon de penser, et même si intellectuellement nous savons que nous pouvons devenir riches, le paradigme dira non. Vous allez probablement prendre ce pouvoir qui coule dans votre esprit conscient, que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, et vous allez en faire des idées qui sont en harmonie avec votre paradigme. Et ce, parce que c'est l'idée que vous imprimez sur le subconscient qui contrôle la vibration. Et si vous commencez à imprimer des idées de type Y, vous allez basculer dans une vibration très inconfortable. Quelle serait une idée de type Y? Une idée de type Y serait « quittez votre emploi, vendez votre maison, prenez l'argent et investissez-le dans une entreprise pour que vous puissiez devenir votre propre patron ». Ça, c'est une idée de type Y, et ça ferait peur à la plupart des gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en harmonie avec le paradigme. Maintenant, votre paradigme contrôle vos résultats. Vous pouvez avoir des gens qui ont toutes sortes de diplômes ici, intellectuellement ils sont brillants, mais les résultats ne concordent pas. Inversement, vous trouverez d'autres personnes qui n'ont aucune éducation formelle et aucune expérience des affaires, mais elles gagnent des millions de dollars. Pourquoi? C'est à cause du paradigme. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à changer le paradigme. Et nous avons un programme. C'est un programme sur 13 mois, et il est destiné à cela. Changer le paradigme. Et lorsque vous changez le paradigme, vous changez toute votre vie. Pensez à cela pendant un instant. Je sais de quoi je parle. J'ai étudié cela depuis 55 ans. J'ai enseigné cela à des psychiatres, psychologues, des spécialistes du comportement partout dans le monde. En fait, je l'ai enseigné dans plus de 100 pays. Et cela fonctionne comme par magie à chaque fois. Et vous savez pourquoi? C'est parce que l'univers entier fonctionne selon des lois bien précises. Et vous aussi. C'était Bob Proctor. Je vous remercie. Voilà. La vidéo de Bob Proctor est terminée. On passe maintenant à l'analyse ici des 10 points de la vidéo. Donc, le point numéro 1, c'est que l'éducation et le savoir ne font hélas pas tout. Vous connaissez très certainement des gens autour de vous qui ont énormément de savoir, qui sont allés dans des très bonnes écoles ou qui ont différents diplômes et pourtant, ils n'ont pas l'air d'avoir l'équivalent de réussite ou l'équivalent de bonheur dans leur vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, le savoir et l'éducation est utile, mais il y a également nos croyances, nos pensées limitantes et notre paradigme qui vont impacter grandement nos capacités à obtenir les résultats que nous voulons. Le point numéro 2, c'est que notre esprit contrôle tout. Notre esprit, c'est la chose la plus puissante qui existe dans notre corps. Et donc, en utilisant notre esprit correctement, nous sommes en mesure de créer et de décider et de diriger la vie que nous voulons. Le point numéro 3, c'est que le paradigme que nous avons dans notre subconscient qui filtre nos idées et qui impacte, qui est souvent constitué de croyances limitantes, ce n'est en fait qu'une multitude d'idées qui ont été répétées encore et encore,
à un moment où on était capable d'emmagasiner ces idées sans vraiment les remettre en question, sans vraiment les filtrer. Notamment, c'est le cas quand nous sommes tout à fait, quand nous venons de naître, quand nous sommes petits, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, avant que l'esprit conscient ne se forme. Et donc à ce moment-là, toutes les idées, tout ce qui se passe autour de nous est absorbé par l'esprit subconscient. Donc le point numéro 4, c'est que afin de changer le fonctionnement et le paradigme qui se trouve dans notre subconscient, il va falloir proposer de nouvelles idées, il va falloir travailler, il va falloir imprimer de nouvelles idées dans notre subconscient afin de remplacer les idées, les croyances limitantes. Le point numéro 5, c'est que le monde extérieur nous programme. Comme je l'ai dit juste avant, quand nous sommes petits, quand nous sommes des enfants, notre esprit, notre corps n'est pas encore totalement fini, n'est pas encore totalement opérationnel. Et du coup, le cerveau met plusieurs années à se créer de la façon dont il est quand on est adulte. Et donc, pendant les premières années de notre vie, notre esprit subconscient est grand ouvert et accepte quasiment toutes les informations qu'on nous donne. Et donc, du coup, à cause de ça, on va avoir par défaut dans notre esprit subconscient des croyances limitantes, des pensées limitantes, des idées qui ne viennent pas de nous. La plupart du temps, tout ça provient de nos parents, de nos proches, de l'école, etc., etc. Et du coup, le contenu de notre subconscient n'est pas forcément toujours là pour nous servir positivement. Des fois, il y a des croyances limitantes, il y a des pensées limitantes, et du coup, on a été programmé par l'extérieur. Et comme on l'a vu, ce serait bien d'être en mesure de changer notre propre croyance afin d'obtenir ce qu'on veut dans notre vie. Le point numéro 6, c'est que nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de penser ce que nous voulons. Une fois que, c'est-à-dire qu'on a dit, là, une fois que l'esprit conscient se développe, dans l'esprit conscient, nous avons la capacité de décider exactement les choses à laquelle nous voulons penser. Si nous voulons penser des choses positives, nous avons la capacité de nous concentrer pour penser des choses négatives. Si nous avons envie de penser à des choses négatives, nous avons également le droit de penser à des choses négatives. Nous avons un pouvoir immense, un pouvoir illimité de penser absolument ce à quoi nous voulons penser. Le point numéro 7, c'est que, comme nous l'avons vu dans plusieurs vidéos précédemment, et comme ça a été évoqué également, comme je l'ai dit également au niveau, ça a été prouvé par la physique quantique, le corps, notre corps, n'est en fait que constitué de vibrations et d'énergie. C'est un point très important également, c'est que tout notre corps n'est que vibration et énergie. Le point numéro 8, c'est que le paradigme que nous avons dans notre esprit subconscient va filtrer les idées que nous essayons de passer depuis notre esprit conscient vers notre esprit subconscient. Les idées que nous allons essayer d'internaliser, c'est-à-dire de rentrer dans notre subconscient, vont être en premier lieu filtrées par notre paradigme. C'est pour ça que le paradigme, quand on a un paradigme, ça va bloquer certaines idées. Si nous avons des idées qui sont trop différentes des idées que nous avons actuellement dans notre paradigme, les idées ne vont pas réussir à rentrer dans notre paradigme et du coup, nous n'allons pas réussir à remplacer nos croyances actuelles, nos croyances limitantes, notre paradigme existant. Donc, par défaut, si nous ne connaissons pas les bonnes méthodes, le paradigme va filtrer nos nouvelles idées et nous allons avoir du mal à remplacer notre paradigme actuel. Le point numéro 9, c'est qu'en changeant de paradigme, si nous arrivons à avoir les bons outils pour changer de paradigme, et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de préparer un programme qui va aider les gens à comprendre comment changer de paradigme de façon la plus efficace possible. Donc, je mettrai les informations dans la description en bas de la vidéo. Mais si nous arrivons à changer notre paradigme, nous arrivons à changer notre vie. Car comme nous l'avons vu, le paradigme contrôle nos actions qui contrôlent notre résultat. Donc, en changeant de paradigme, nous allons être en mesure quasiment instantanément, car les actions provoquent un résultat instantané. Donc si nous changeons le paradigme, nous changeons nos actions et nous changeons instantanément le résultat et nous changeons instantanément les choses qui se produisent dans notre vie. Donc en changeant de paradigme, nous allons changer notre vie. D'où le but de cette vidéo, changez vos habitudes, changez votre paradigme, changez votre vie. Le point numéro 10,
qui est le dernier point de cette vidéo, c'est que l'univers dans lequel nous vivons fonctionne selon des lois. Nous avons vu la loi de la gravité, il y a un certain nombre de lois qui s'appliquent dans cet univers, et nous également, notre corps également, nous faisons partie de cet univers tout entier, et nous également, nous sommes impactés par ces lois, et nous, y compris la loi de l'attraction, qui est une loi de l'univers, la loi de la vibration, la loi de l'attraction, et puis les autres lois qu'on a vues, loi de gravité, etc., etc. Donc, il faut prendre conscience que nous faisons part de cet univers, nous sommes impactés par cet univers, nous respectons les mêmes lois que cet univers. Si nous n'en avons pas conscience, nous respectons quand même ces lois parce que nous n'avons pas le choix. Ce sont des lois immuables, ce sont des lois qui ne peuvent pas être annulées, qui ne peuvent pas être ignorées. Donc, c'est dans notre but, à nous, de comprendre que nous sommes régis par des lois et en comprenant ces lois, nous allons être en mesure de les utiliser correctement afin d'atteindre ce que nous voulons atteindre dans notre vie. Voilà, c'était la fin de la vidéo sur changer vos habitudes, changer votre vie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre des infos en description de la vidéo afin que vous puissiez trouver des ressources sur comment changer votre paradigme et comment changer vos croyances limitantes. Également, comme d'habitude, il y a des livres très intéressants qui sont partagés dans la description. Si vous avez aimé le contenu, mettez un like sur la vidéo, partagez la chaîne YouTube. Si vous connaissez des gens autour de vous qui ont des difficultés à sortir la tête de l'eau et qui ont des difficultés à prendre le contrôle de leur vie, partagez le contenu. Je pense vraiment que ça peut les aider de comprendre qu'ils sont les créateurs de leur vie et qu'il y a moyen de prendre contrôle et de créer les choses que nous voulons dans cette vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Thomas. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!